Alors un point sur cette situation, sur ses conséquences, Tarek Pami. Surtout un point explicatif, cher Christophe. Je serai très court sur les conséquences, mais je parlerai quelles sont les véritables raisons de la crise entre l'Arabie et le Qatar. Il y a au moins 4 raisons, parmi des dizaines de raisons développées par différents chercheurs, journalistes, institutions que j'ai pu lire, parcourir en arabe, en français et en anglais, voire en iranien, en perse, traduit en anglais. Deux de ces raisons relèvent de ce qu'on peut appeler l'histoire récente et les autres renvoient soit à l'actualité ancienne, soit à l'actualité immédiate. Alors on va commencer par la première raison. Il s'agit des positions, et ça faut le retenir, cher Christophe, des positions croisées, pour ne pas dire contradictoires, de l'Arabie Saoudite et du Qatar au début de ce qu'on a appelé les printemps arabes, alors que le Qatar a été un fer de lance financier, militaire et politique, militaire en fournissant des armes aux différents insurgés libyens puis syriens, et en apportant un soutien à ces pseudo-révolutions manipulées par différents services de sécurité occidentaux et arabes, dont Qatari, mouvements et partis politiques de ce pays, tous issus de ce qu'on appelle l'obédience de l'islam politique, plus ou moins affiliés aux frères musulmans, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Égypte et en Syrie un peu plus tard. Et donc, pour ces partis d'obédience politique, elles avaient vu dans ce trouble et dans ce mouvement social et dans ce pseudo-révolution des printemps arabes une occasion pour revenir dans les jeux politiques, mouvement qui était donc écarté par les présidents dès l'époque. Alors que le Qatar va se lancer dans ce soutien de printemps arabe, l'Arabie Saoudite va essayer de tout faire pour freiner, parce que pour l'Arabie Saoudite, la crainte était que par ricochet, ce vent de demande de liberté finirait par toucher l'Arabie Saoudite. C'est la première raison. La deuxième, c'est l'analyse qui porte entre les deux protagonistes, c'est-à-dire l'Arabie et le Qatar, sur les frères musulmans, leur rôle dans la société musulmane, dans les pays musulmans, et surtout quel lien entretenir avec ce mouvement qui, il faut le rappeler et préciser, est un mouvement véhitaire qui voit tout sous l'angle uniquement religieux, et encore selon sa propre lecture et interprétation politique de la religion musulmane. La victoire des mouvements à obédience religieuse en Tunisie et en Égypte, et de la confrérie musulmane à ce titre, a entraîné une recomposition politique qui a entraîné une très grande méfiance et suspicion de la part de l'Arabie, donc de Riyad, la capitale, dont la prétention était et est toujours de détenir le monopole de l'interprétation légitime de l'islam dans les terres musulmanes. Et donc voir émerger les frères musulmans avec une autre vision et contrecarre la vision stratégique de la position de l'Arabie, surtout que pour les frères musulmans, la politique doit être ouverte à tous les citoyens, ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, il faut revenir à un seul principe, ce qu'on appelle en arabe Ahl al-Halli wal-Aqd, c'est-à-dire en clair le seul décideur qui sont toujours une minorité. Et à ce titre, l'Arabie Saoudite oublie l'autre principe religieux de l'islam qui dit Amrukum shura baynukum, c'est-à-dire vos affaires vous appartiennent à vous tous. Et donc le fait que les frères musulmans proposent une vision de la société musulmane avec en plus les élections fait contrebalance et peut constituer une alternative au wahhabisme, ce que les wahhabites, ce que les saoudiens ne peuvent pas accepter. Troisième raison, c'est la raison, elle est un peu plus historique, et celle-là on l'avait oublié, cher Christophe, dans nos différents développements. Elle consiste au fait que quand les Américains ont décidé donc d'envahir l'Irak et de détrôner le président, le raïs, donc Saddam Hussein, les frères musulmans ont appelé à contrecarrer cette position. Et pour les Saoudiens, cette prise de position des frères musulmans contre la position officielle de l'Arabie Saoudite d'aider les Américains à faire dégager à l'époque, pour parler comme M. Mélenchon, M. Saddam Hussein, a été considéré comme une trahison qui n'est pas oubliée à ce jour. Et la quatrième raison, c'est la visite de Donald Trump à Riyad le 21 mai 2017. Ce dernier, donc Donald Trump, a dénoncé très lourdement l'Iran. Il l'a qualifié de principal foyer de terrorisme dans le monde qu'il faut combattre. En faisant cela, en fait, il a marché
dans les pas de la diplomatie et de la réflexion de l'Arabie Saoudite et du régime wahhabite, que je le rappelle, depuis 1979, la chute du Shah et l'arrivée au pouvoir de l'imam Khomeini et son mouvement, qui reste toujours donc aujourd'hui au pouvoir sur le plan religieux et le plan politique. Et donc tout ça fait que l'obsession anti-iranienne de l'Arabie est devenue tout d'un coup une obsession américaine, en tout cas sur le plan officiel avec M. Trump, en rupture de la position de l'administration Obama. On rajoute à ces 4 éléments publics, officiels, une raison que certains médias vont développer sans gêne, mais que les médias mainstream ne mettent pas à la une de leur actualité. Il s'agit d'une information qu'il faut prendre toutefois avec toute réserve et qui dit que le président Trump, avant d'aller dans les pays du Golfe, a exigé d'obtenir 1,5 billion de dollars, c'est-à-dire 3 fois ce qu'il a obtenu, 500 milliards. Et dans sa répartition qu'il avait donnée aux Saoudiens, il a dit l'Arabie Saoudite paye 500 milliards de dollars, ce qu'elle a pratiquement payé avec 480. Le Qatar doit payer la même somme. Et le 3e tiers doit être payé par tous les pays du Golfe réunis. Et là, le Qatar refuse de payer. Elle considère son trou crié sur le toit, qu'il s'agit d'un raquetage, qu'il s'agit d'une opération de cow-boy et qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle paye. D'autant plus que le Qatar est en train de s'ouvrir sur les uns et sur les autres, donc la Russie, l'Iran et l'autre. Et pour si terminer, on avait la clé, dites donc. Hein? C'est une clé, ça. Ben, tout à fait. 1 billion de dollars, ça veut dire 3 fois 500 milliards. Et demi. Et donc, après, il ne reste plus à l'Arabie qu'à habiller la rupture avec le Qatar en insistant sur les questions publiques connues, c'est-à-dire la question des frères musulmans. Elle lui ajoute la question des rapprochements du Qatar avec l'Iran. Or, il se trouve, Christophe, et pour des raisons objectives, géographiques,